débat ivoirien. Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan au banc d'accusés, avec la menace de 63 sociétés d'électrification qui annoncent un site gigant, comme ils le disent, le 12 avril 2023, et pour cause. Le non-respect des engagements de l'équipe du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, dans le règlement d'une facture de 9 milliards pour des travaux d'électrification dans le district. Dans le cadre du projet du gouvernement ivoirien dit urgent et baptisé désenclavement des villages du district d'Abidjan et des communes de Yopougon, Cocody, Komassi, Abobo. Un projet présenté avec une grosse fierté par le gouverneur du district d'Abidjan en 2015. Bonjour Damien Gampinet, président de la délégation spéciale de Ouagadougou. À ses côtés, Robert Begré-Mambé, qui est le gouverneur du district autonome d'Abidjan. On peut le dire tous les deux, vous êtes l'équivalent des maires de Ouagadougou et maires d'Abidjan. Et demain, il y a une grande réunion à l'Hôtel de Ville de Paris avec Anne Hidalgo, la présidente de l'Association internationale des maires francophones, avec les maires africains, une trentaine comme vous, maires des grandes villes africaines, et vous allez lancer un appel à l'électrification. Pourquoi vous lancez cet appel demain, monsieur Begré-Mambé? Il faut noter que l'électricité est un vecteur essentiel du développement de nos pays comme de celui des autres pays, parce que avec l'industrialisation croissante de l'Afrique, les besoins d'électricité sont de plus en plus importants. C'est ainsi que, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons un taux de couverture de nos villages de plus de 40%, et que le président de la République, le président Alassane Ouattara, vise un taux de couverture de 100% à l'horizon 2020. C'est possible d'atteindre ce taux d'électrification en Afrique aujourd'hui? Absolument, absolument, parce que nous avons déjà au niveau d'Abidjan, nous avons 120 villages, par exemple, et le taux de couverture est de plus de 90%. Et dans le courant de cette année, nous allons atteindre les 100% dans les villages au niveau d'Abidjan. Oui. Mais voilà qu'après plusieurs années de dur labeur pour sortir les quartiers d'Abidjan de l'obscurité totale, que les entrepreneurs peinent à voir la lueur de la lumière. Ces sociétés ayant exécuté les contrats d'électrification alors confiés par le district d'Abidjan alarment toute l'opinion de ceux que le paiement des factures pose problème. Aujourd'hui, tous ces jeunes entrepreneurs en cette année 2023 décrétée année de la jeunesse par le gouvernement et précisément par le chef de l'État disent faire l'objet d'un mépris total dans ce jeu de massacre au district d'Abidjan. Ils décident donc de se serrer les coudes dans un collectif qu'ils nomment le collectif des sociétés d'électrification du district d'Abidjan. Le débat ivoirien a suivi les traces des différents responsables dans cette situation critique. Ils expliquent avec grand désarroi et amertume leur peine. L'avion Eric, porte-parole du dit collectif, ne trouvera pas suffisamment de mots pour décrire ce qu'ils vivent et considèrent comme mépris au niveau du district d'Abidjan. A-t-il encore suffisamment de voix pour parler au gouverneur Robert Begré-Mambé? Il pense qu'il peut faire appel au chef de l'État Alassane Ouattara. Écoutez le collectif au micro de Le Débat Ivoirien. Le collectif a été créé suite à des factures impayées au niveau du district autonome d'Abidjan par rapport à des travaux réalisés dans le cadre du désenclavement des villages aux alentours du district autonome d'Abidjan. C'est dans ce sens que le collectif a été créé. On a effectué des travaux pour le district autonome d'Abidjan. Et ces travaux-là, pour certains de 5 ans, certains 4 ans, 3 ans, 2 ans, ces travaux n'ont pas été payés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour vraiment clamer faire entendre notre situation qu'on a mis en place ce collectif, dont je suis le porte-parole. Comment avez-vous passé les contrats avec le district d'Abidjan dans le cadre de tous les travaux que vous avez réalisés? Les contrats ont été passés avec le district autonome d'Abidjan par le biais de M. Logne Cess, le directeur des routes et des voiries
du district autonome d'Abidjan. Suite à ce contrat-là, on s'est mis à la tâche d'exécuter des travaux. Ces travaux ont été contrôlés par le BNET. Les marchés même ont été, comment on appelle ça, validés par le BNET. Ces travaux ont été contrôlés par le BNET jusqu'à ce qu'ils finissent. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de gain de cause après le dépôt de nos factures. Comme je l'ai dit, pour certains 5 ans, 4 ans, 3 ans pour d'autres, etc. Et ce qui suit aujourd'hui, notre cri de cœur aujourd'hui, c'est la souffrance qu'on endure. Certains entrepreneurs ont perdu la vie, certains d'entre nous, difficilement même on a pu, comme on appelle ça, faire les funérailles. Certains aujourd'hui sont en prison, certains ont fermé carrément leur entreprise et vraiment on est dans des situations pénibles. Là actuellement où je vous parle, on a un ami actuellement, un collaborateur entrepreneur qui est derrière les barreaux au niveau de la police. On doit aller secourir tout à l'heure. Et on vit ces cas-là couramment. Donc voilà un peu ce que... Alors, la population ivoirienne vous suit, le district d'Abidjan. Expliquez-nous ces travaux-là. On porte sur quoi? Dans quelle commune? Quel quartier? Il s'agissait de quoi exactement? Pour que ces populations qui y vivent commencent à regarder... Ces travaux ont porté sur l'électrification de certains quartiers, de certains villages aux alentours du district d'Abidjan. Et ces villages-là, pour certains dans la zone d'Abobo, moi-même c'est dans la zone d'Abobo, pour certains dans la zone de Yopougon, pour certains du Songon, la commune de Songon, pour certains Benjerville. Voilà, il y a on peut citer par exemple, moi j'ai fait Biabou, Mofodoumé, il y a d'autres qui ont fait Diokoto, plusieurs quartiers et villages. On a travaillé dans un partenariat avec même les responsables du village, les chefs du village, les chefs de quartier, les CGQ et tout. C'est sur la supervision du bien-être et de ces responsables-là qu'on a travaillé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas gain de cause. Voilà. Alors, le ministre gouverneur est-il informé de cette situation? Bien sûr. Robert Begremambé. Bien sûr. Après plusieurs réclamations, on a pu le croiser en septembre 2022. Il nous a fait des promesses suite à un court sitting et devant le district d'Abidjan. Il nous a fait des promesses et ces promesses-là n'ont malheureusement pas été honorées. Vraiment, on était vraiment content après ces promesses-là parce qu'on s'est dit que notre situation allait être réglée, mais jusqu'à aujourd'hui, voilà. Alors, à combien remonte cette facture-là, le montant? La facture remonte à 9 milliards et quelques. 9 milliards. Un peu plus de 9 milliards. Et là, elle concerne combien d'entreprises? Elle concerne 63 entreprises. Légalement constituées? Oui, légalement constituées. Alors, le BNET ayant supervisé les travaux, quel est le rapport du BNET? Que dit le rapport du BNET sur tout ce que vous avez fait comme travaux? Oui, on a les PV du BNET, on a les PV signés et par le BNET et par le district autonome d'Abidjan après la réception des travaux, et par le BNET et par le district autonome d'Abidjan et par nous-mêmes. On a des attachements après les travaux, on a des bons pour exécution qui nous ont été émis avant même de commencer les travaux. On a aussi comment on appelle ça, on a eu même des documents qui nous ont permis de prendre certains prêts à la banque. Et ces banques-là qui nous poursuivent aujourd'hui. Et ces documents-là nous ont été remis par le district autonome d'Abidjan. Quand vous êtes parti au bureau de M. Lorgne, c'est comme ça, que vous a-t-il dit? Pourquoi est-ce que le district n'arrive pas à payer cette facture? M. Lorgne nous a dit que normalement c'est la direction financière du district autonome qui s'en chargeait et que sur le papier normalement c'est PFO qui devait nous payer, c'est PFO qui était l'entreprise payante et nous on était comme sous-traitants du marché, c'est ce qui nous avait été dit. Le marché global était un marché de PFO et après exécution du marché c'est PFO qui devait nous payer, c'est PFO qui était l'entreprise payante, mais jusqu'à aujourd'hui bon voilà, on n'a pas gain de cause et il faut dire que PFO nous a payé 5% du montant. 5% des 9 milliards et quelques.
PFO nous a payé 5% du montant. Et cela, c'est en début janvier, non? Ouais, début janvier, oui, 500 millions du montant. C'est en début janvier. Donc, voilà un peu. Avec des promesses ou... Oui, avec des promesses. Ils nous avaient dit, parce qu'ils nous ont promis le paiement pour décembre. Il a fallu qu'on tempête un peu avant d'avoir le paiement, les 500 millions. Et ils nous avaient dit qu'en début janvier, déjà dans le mois de janvier, on est allé avoir le reliquat. Et cette promesse-là, c'est la même que nous aussi on a fait à ceux qu'on doit, c'est-à-dire les banques, les financiers, nos fournisseurs et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas gain de cause 2 mois après. Voilà pourquoi on est encore là. Et aujourd'hui, sincèrement, on lance un appel au président de la République. On lance un appel aux autorités compétentes. Nous venir en aide vraiment, parce qu'on souffre. On souffre. Et c'est chaque jour. On a des problèmes chaque jour. Des pères de famille aujourd'hui, on dort mal. Et c'est pénible. C'est pénible. On n'a pas de. On a vraiment. On a perdu nos dignités. Voilà. Alors, sur le porte-parole, si la population vous demandait de parler à Pierre Fakouré, PFO. Parler à Pierre Faux, puisque c'est lui qui encaisse l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, PFO, moi c'est un cri de cœur que je peux lancer. C'est, comme je l'ai dit, je lance un cri de cœur aux autorités compétentes. Bon, je demande à PFO, s'ils s'en sont pour quelque chose, de vraiment jeter un coup d'œil de notre côté en ce qu'on quitte dans cette situation, parce que c'est pénible. Juste une digression, votre ami qui est en détention, est-ce que c'est lié aux exécutions de travaux, au non-paiement de factures? Oui, expliquez comment est-ce qu'il se trouve. Oui, il est en détention parce que il a obtenu de l'argent à un collègue entrepreneur qui a décidé de l'aider dans le projet et que jusqu'à là n'a pas reçu satisfaction, n'a pas reçu son argent. Donc il a décidé de porter plainte contre lui. Et donc actuellement il est en détention, on doit partir. Mais avant cela, on a un autre ami, lui, celui-là, M. Kodjane, qui était aussi en détention il y a 2 semaines de cela. Donc il a fallu que nous tous ayons fait des promesses à la personne qui doit qu'il puisse sortir. Donc c'est des engagements qu'on prend, c'est ce qu'on fait pratiquement chaque jour. Mais derrière, le district ne fait rien, PFO ne nous dit rien, et on n'est pas situé en fait. Voilà. Donc, c'est le chef de l'État et le gouvernement qui doivent réagir. Oui, en fait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, parce qu'on a croisé même le gouverneur. Donc, si on a croisé même le ministre-gouverneur, qui nous a fait des promesses qu'il n'a pas pu honorer, on est obligé d'aller vers notre président. Alors, pour terminer, nous sommes dans l'année qui a été dédiée à la jeunesse. Vous êtes des jeunes entrepreneurs. Parlez directement au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui vous écoute. Excellence, Monsieur le Président. Papa, nous venons vraiment à vos pieds de voir notre situation. Parce que nous sommes dans une situation vraiment pénible. Et c'est difficile pour nous. On voit nos amis souffrir, on voit nos frères entrepreneurs souffrir. On ne sait vraiment à quel sort, on ne sait pas à quel sort on est voué. Vraiment, on vous demande pardon d'intervenir dans notre situation. Pour qu'on puisse sortir de cette galère vraiment. Voilà. L'une des victimes, opérateur économique, victime du non-paiement encore des factures d'électrification du Grand Abidjan, est présenté comme avoir échappé in extremis à un emprisonnement. Il était traqué par ses créanciers. Il appelle à la mansuétude de la première dame, Dominique Ouattara. Suivez toujours avec le débat ivoirien ce cri des victimes du district d'Abidjan dans le paiement d'une facture de 9 milliards. À la suite de notre porte-parole, M. Lavino, moi je suis José Kodjane, directeur général du groupe Kodjane Ange Michel. Moi, mon village c'est à Noukwa-Kouté Extension. En fait, le 6 février passé, il y a un de mes créanciers qui m'a pris et j'ai passé la nuit dans un commissariat de la place. Et ce sont mes amis même qui sont intervenus le 7 au matin pour ma libération.
À cet effet-là, moi je lance un appel de cœur à la maman, la première dame, maman Dominique Ouattara, qu'elle se penche sur notre problème et véritablement qu'elle nous vienne en aide et que nous sortons de cette impasse. On est presque en fin mars, on a fait nos bilans de premier trimestre. Et nous sommes des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, l'État doit nous booster. Donc nous on demande franchement à l'État de Côte d'Ivoire, à travers maman Ouattara, de nous aider véritablement à sortir de cette impasse de 9 milliards pour que nous retrouvons nos libertés et que nous ayons nos dignités. Merci. Vous allez vous présenter? Présentez-vous. C'est Monsieur Lavinon Eric, directeur général de l'entreprise LEC, Lavinon et compagnie. Parole. Porte-parole du collectif des sociétés pour l'électrification du district autonome d'Abidjan. Je suis Bakaïtou Issaka, directeur général Société Koulibaly Fatou. Charles Quadio, directeur général de Google Group. Moussa Soro, directeur général de EIC. Kodjane José, directeur général du groupe Kodjane Ange Michel. Jetrazier Louis, directeur général LGDE. Djedjoromel Venance, représentant l'entreprise Ivoire Electro INC. Merci au collectif des sociétés d'électrification. Ceci est le cri des sociétés d'électrification du district d'Abidjan qui appelle le couple présidentiel, son Excellence le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara à les secourir. En vue de voir régler cette facture de 9 milliards des travaux qu'elles ont exécutés. C'était le débat ivoirien.